Bienvenue ce dimanche pour une vidéo jeu et j'ai envie de te présenter un jeu que j'affectionne particulièrement même si je joue plus beaucoup. C'est un squelette dans le placard. Ok, pas de panique, j'ai 20 ans et j'aime jouer toujours à ce genre de truc. Même si c'est écrit pour 7 ans et plus, voilà, bon c'est toujours intéressant, c'est toujours fun, même si pour mon âge, je t'avoue que c'est un peu facile. Bref, sans plus attendre, je vais te montrer le contenu du jeu, je vais t'expliquer un peu en quoi ça consiste et qu'est-ce que tu peux apprendre de bien. Et puis c'est parti. Alors déjà, comme tu peux le voir, la boîte est composée de plusieurs éléments. On a cette partie-là en carton qui est intrinsèque à la boîte, donc tu vois que c'est accroché. Enfin, ça fait partie de la boîte. Donc ça représente les différents os du squelette. Alors le jeu date des années 2000 et quelques, enfin en tout cas la nomenclature est pas à jour, c'est-à-dire qu'on a ici tibia et péroné, radius et cubitus, et normalement ils auraient pu mettre la fibula notamment, enfin ça a changé de nom. Enfin dans tous les cas, la plupart des noms restent les mêmes, pardon. On a toujours le crâne et la cage thoracique, ça pour l'instant ça va pas changer. On a 4 plateaux squelettes. Ici, donc il y en a de 4 couleurs différentes avec le voilà joueur 2, donc ils ont tous des noms différents et des couleurs différentes pour que tu puisses les repérer. Donc ces plateaux-là vont permettre de construire ton squelette en fait en direct, et le squelette qui est là, c'est une sorte de repère pour t'aider à construire ton squelette. Il y a 50 cartes vraies ou faux. Donc avec des questions et évidemment les réponses dessous. Donc comme ça, quand la personne va poser la question, elle aura directement la réponse. Donc il y en a 50 de cette catégorie-là. On a 30 cartes placards. Donc ce sont des cartes laboratoires justement, mais c'est ce qu'on appelle les cartes placards. Et en fait, on va avoir différentes actions à réaliser quand on aura pioché une carte comme ça. On a 10 petits marqueurs comme ça qui sont des icônes de boîte de lait. Voilà, le lait du coup c'est important pour construire le squelette, et il me semble qu'on en a 10 comme ça. Il y a une roulette double face, donc de ce côté-là, c'est la partie B de la roulette. En fait, c'est l'endroit où on a seulement le schéma des os et pas les noms, ce qui fait que normalement, bon, c'est censé être plus compliqué. Et de l'autre côté, la version A du plateau, enfin de la roulette, avec les noms des os. Et enfin, on a le petit placard qui contient tous les os des squelettes qu'on peut assembler. Alors là, tu vois, il y en a un qui est entier déjà, donc à la fin, on est censé obtenir ça. Voilà, et au début du jeu, tous les os sont mélangés et c'est à nous de venir piocher et récupérer un os dans le placard. Alors, en quoi consiste le jeu? Déjà, on a 6 jeux en un, c'est-à-dire qu'il y a 6 jeux différents avec le même matériel, donc c'est-à-dire ces cartes-là, les roulettes, les plateaux et les squelettes. Je vais détailler les jeux un par un, même s'il y en a qui sont plus ou moins simples. En fait, c'est des sortes de variantes du jeu de base, et le jeu de base, c'est qu'il faut assembler son squelette, et après, du coup, il y a différentes règles qui font qu'on a différents jeux, et au total, on a 6 jeux possibles différents. Le premier jeu, ça s'appelle Squelette 16. Et l'objectif ici, c'est d'être le premier joueur, en fait, à assembler son squelette avec les os du placard. Et pour ce faire, il faut répondre correctement aux questions vrai ou faux. Donc les questions vrai ou faux sont dans cette pile là, donc normalement, les questions sont relativement simples. Je veux dire maintenant, voilà, je découvre plus rien, mais quand j'étais petite, j'aimais beaucoup apprendre des choses sur le corps humain, parce que avec tous les domaines qui m'intéressent, le corps humain en fait partie. Donc pour commencer une partie de Squelette 16, déjà chaque joueur va commencer avec un plateau vide, donc on sélectionne un plateau. Moi souvent je sélectionnais le bleu parce que c'est ma couleur préférée. Et voilà, donc il y en a d'autres. Donc chaque joueur en prend un, et le but, comme je t'ai dit, c'est de reconstituer son squelette. Le jeu commence simplement avec un premier joueur qui va tirer une carte question et va poser la question vrai ou faux à l'autre joueur. Si le joueur interrogé répond correctement à la question qui a été posée, il fait tourner la roulette, qui va lui indiquer l'os à prendre dans le placard. Alors là, comme je t'ai dit, on est sur la variante difficile, c'est-à-dire qu'on n'a pas le nom des os, mais de l'autre côté, on a l'indication, on a le nom de l'os, quoi. Donc, je sais plus où ça s'était arrêté, on va dire là. Donc voilà, la roulette m'indique de prendre une colonne vertébrale, et dans cette variante difficile, pour récupérer l'os dans le placard, en fait, il faut donner le nom de l'os. Donc bon, là, c'est pas très compliqué, c'est colonne vertébrale. Donc si on connaît le nom de l'os, on peut aller chercher la colonne vertébrale dans le placard. Donc les squelettes sont censés être défaits quand on ouvre le placard. Ça, je l'avais rangé parce que j'aimais bien l'avoir fait, mais tous les os normalement sont séparés. Donc on va chercher cette colonne vertébrale qu'on place sur notre plateau squelette.
Par contre, si on répond mal à la question, dans ce cas-là, la carte question est remise sous la pile et c'est au joueur suivant. Et si on connaît pas le nom de l'os, c'est le même principe, on passe son tour et la partie continue. Par contre, au bout d'un moment, le squelette va se construire et si on pioche, si la roulette indique un os que l'on a déjà, il va falloir piocher une carte placard. C'est-à-dire une carte blanche du labo comme ça. Donc on va piocher une carte, voilà, donner un os au joueur de votre choix. Donc des fois ça peut être des avantages pour nous ou bien des inconvénients. Ici ça serait un inconvénient parce qu'on est dans ce cas-là obligé de, comme c'est indiqué, donner un os au joueur d'en face et le but c'est de construire son squelette en premier. Donc si on se débarrasse de ces os, ça va poser problème. Premier cas de figure possible donc c'est de donner un os au joueur de notre choix. Bon si on est deux, il n'y a pas beaucoup de choix. Deuxième cas de figure, c'est de prendre un os dans le placard. Là, il n'y a pas besoin d'explication, on ouvre le placard, on prend un os. Troisième cas de figure possible, buvez du lait. Alors dans ce cas-là, une fois qu'on a cette carte buvez du lait, on va gagner une boîte de lait, donc les petits jetons qui sont là, ce qui va nous permettre de protéger notre squelette. Ce qui fait que si un autre joueur nous demande un os, on peut utiliser notre carte lait, ils appellent ça une carte, mais en fait c'est un petit jeton. Donc on peut utiliser ce jeton-là pour protéger notre squelette et du coup ne pas lui donner l'os que le joueur demande. Ou si on pioche une carte, donner un os à un autre joueur, et dans ce cas-là, on peut lui utiliser notre petite boîte de lait pour éviter de donner un os. Et quatrième cas de figure, prenez un os au joueur de votre choix. Donc là, dans ce cas-là, on va se servir sur le plateau d'un autre joueur. Mais attention, parce que lui aussi peut se défendre avec la petite brique de lait. La partie continue et à un moment, admettons qu'on se retrouve avec 2 briques de lait et notre squelette du coup n'a pas été à défendre avant parce que personne n'a voulu se servir sur notre plateau. Dans ce cas-là, on a 2 boîtes de lait en notre possession et à notre tour, en fait, on va pouvoir l'échanger contre n'importe quel os dans le placard. Et une fois qu'on a utilisé notre boîte de lait pour l'échanger contre un os, le protéger ou quoi, on va se débarrasser de cette boîte de lait et la remettre dans la pile. Le premier joueur qui réussit à assembler son squelette en entier, donc, a gagné la partie. Deuxième mode de jeu, construisez un squelette. L'objectif de ce mode de jeu-là, c'est d'être le premier joueur à assembler un squelette complet avec les os du placard. Donc là, ce qui différencie construisez un squelette avec squelette 16, c'est que dans squelette 16, on devait en fait répondre aux questions vrai ou faux pour pouvoir construire notre squelette, tandis que là, il n'y a pas de questions vrai ou faux. Donc là, il y a toujours 2 possibilités, soit une variante compliquée, donc sans les noms, soit la variante facile, avec les noms. Déjà pour commencer, là, il n'y a pas de question-réponse, comme chez Lynn, donc il va simplement falloir faire tourner la roulette, et la roulette va nous indiquer un os. Si on connaît le nom de l'os, on peut aller le chercher dans le placard. Si on connaît pas le nom de l'os, on passe notre tour. Par contre, si encore une fois la flèche indique un os qu'on a déjà sur notre plateau squelette, dans ce cas-là, on pioche une carte placard et on suit les instructions qui sont écrites. Donc c'est le même principe que squelette 16, c'est juste qu'il n'y a pas de question-réponse. Ah oui, et dans les cartes labo, du coup, il y a 2 autres cas de figure qui sont ceux-ci. Le premier, c'est casser un os, c'est-à-dire qu'on va prendre un os de notre plateau et le remettre dans le placard. Mais là aussi, c'est une action qu'on peut éviter si on a des briques de lait. Ou bien quelque chose de plus positif pour nous. Dans ce cas-là, il faut refaire tourner la roue. Après, bien sûr, si on pioche une carte placard et que c'est écrit « Donnez un os au joueur de votre choix », on peut évidemment utiliser le même principe que précédemment, c'est-à-dire utiliser une brique de lait pour se protéger et protéger son squelette. Ou on peut aussi utiliser 2 briques de lait et gagner un os. Le principe reste le même, ce qui différencie juste, c'est qu'il n'y a pas de question vrai ou faux. Troisième mode de jeu possible, sans os. Dans ce mode de jeu-là, c'est le système inverse, c'est-à-dire qu'on va partir en fait avec un squelette entier sur notre plateau, et en fonction de ce que la roue va nous indiquer comme os, il va falloir remettre l'os en question dans le placard. Et le premier joueur qui arrive à replacer tous ses os dans le placard gagne la partie. Par contre, évidemment, au bout d'un moment, il va plus rester grand-chose, et si la roulette indique en fait un os qu'on a déjà, on reçoit une boîte de lait. Et là, c'est encore le même système. Au bout d'un moment, si on a 2 boîtes de lait, on peut remettre l'os de notre choix dans le placard en échangeant contre ces 2 briques de lait. Quatrième mode de jeu possible, nommer les os. Là, il n'y a pas de roulette, c'est plutôt dans un objectif pédagogique et dans un objectif en fait d'apprendre le nom des os du squelette. Donc, ça se déroule de la façon suivante, c'est que sans regarder, on va prendre un os dans le placard, on doit nommer l'os en question. Si le nom est correct, on peut garder l'os, c'est-à-dire le placer sur notre plateau squelette. Et encore une fois, le premier joueur qui arrive à reconstituer un squelette en entier a gagné.
Par contre, si on attrape un os qu'on a déjà, bah dans ce cas-là, on le remet dans le placard et on prend une carte lait. Donc la carte lait, comme je t'ai dit, c'est les petits jetons. Si au bout d'un moment, on a 2 boîtes de lait, bah on peut les échanger contre n'importe quel os de notre choix à notre tour suivant, en fait. Voilà, toujours le même principe. Le premier qui reconstruit son squelette a gagné. 5e mode de jeu, chamboule squelette. Donc dans ce cas-là, on prépare 4 piles de squelettes et dans chaque pile, en fait, il doit y avoir un jeu d'os complet, donc c'est-à-dire tous les os qui constituent le squelette humain. Et le premier joueur ou la première équipe en fait qui réussit à reconstituer le squelette complet gagne le jeu. Donc là aussi on peut le faire sous différentes variantes, c'est-à-dire que on peut soit reconstituer notre squelette en répondant juste ou faux à des questions, ou bien en essayant de nommer les os correctement, etc. Et enfin, dernier mode de jeu, interrogation. Dans ce cas-là, là c'est encore une fois dans un objectif plus pédagogique parce que donc là en fait c'est vraiment pour le professeur et ses élèves, c'est qu'on va utiliser les cartes vrai ou faux pour interroger les élèves de notre classe. Le premier élève en fait qui va répondre correctement à la question qui a été posée, bah soit il reçoit un point, soit il reçoit un os. Et le premier élève qui possède soit le plus grand nombre de points, soit le plus d'os en fait, bah il gagne le jeu. Enfin s'il possède tous les os que contient un squelette, il a gagné parce qu'il a un squelette entier. Et après évidemment, on peut développer le jeu en posant ses propres questions, vrai ou faux, pour avoir un peu plus de difficulté. Voilà, j'avais vraiment envie de te présenter ce jeu parce que j'aime beaucoup le corps humain, j'aime beaucoup le principe du jeu en lui-même et le jeu en lui-même, quoi, voilà. J'espère que ça t'aura intéressé et que ça t'aura donné envie de jouer à ce jeu. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Tu peux venir me suivre sur les réseaux, tu peux t'abonner à ma chaîne si tu as envie de me soutenir. Tu peux aussi partager mon contenu et mettre un like. Merci pour ton visionnage et ton soutien. Bon dimanche!